L'image de soi est une construction de l'ego qui cherche à se rassurer et à se définir. Cette image est basée sur la valeur que l'individu se donne, mais elle n'est pas nécessairement en accord avec la réalité. L'homme conscient n'a pas besoin d'une image de lui-même car il se manifeste de manière créative sans réflexion égoïque. Lorsque l'homme se crée une image de lui-même, il projette une fausse réalité dans le monde. Avec l'évolution de la conscience, cette image se transformera et disparaîtra, laissant place à la manifestation de la clarté de la réalité de l'homme. L'image de soi est fautive car elle est basée sur la peur et le besoin de sécurité de l'ego. Elle ne peut pas apporter la paix de l'esprit et ne correspond pas à la réalité profonde de l'homme conscient. Cette image doit se fracturer petit à petit jusqu'à devenir invisible, permettant à l'homme de se sentir bien dans sa peau et de régulariser son énergie. La conscience de soi et l'évolution de l'homme sont intimement liées. Pour vivre au niveau de l'absence d'image de soi, l'homme doit apprendre à vivre de manière réelle, en se connectant à la manifestation créative de son énergie plutôt qu'en se laissant guider par les désirs de son ego. Cela implique de se débarrasser de l'image qu'il se fait de lui-même au fur et à mesure de son évolution. L'esprit ne peut se manifester pleinement chez l'homme tant qu'il y a des ombres, de la subjectivité et de la coloration provenant de l'image de la personnalité. Afin de permettre à l'esprit de se manifester, il faut que ces aspects subjectifs de la conscience involutive disparaissent. Cela se produit lorsque l'homme est capable de supporter le mouvement puissant et subtil de l'esprit, sans réagir de manière inconsciente. En acceptant et en intégrant l'énergie de l'esprit, l'homme atteint un nouveau stade de conscience, libéré de l'image de soi et ouvert à une intelligence instantanée et non colorée par la personnalité. Ce processus de fusion nécessite la disparition de l'image de soi, permettant ainsi à l'esprit de se matérialiser chez l'homme et de se manifester à travers lui. L'homme ne peut pas éliminer par lui-même son image de soi, mais il peut la vivre et la réaliser au cours de son évolution, ce qui le conduit à vivre le vide de la conscience en étroite relation avec le mouvement créatif de l'énergie. La recherche de couleurs et de mécanismes pour sécuriser notre état réel est souvent une tentative de l'ego de se protéger contre notre propre énergie intérieure. Cependant, plutôt que de chercher à se sécuriser, il serait préférable d'apprendre à utiliser de manière harmonieuse et intelligente notre énergie intérieure. La clé pour évoluer vers une conscience supérieure réside dans la capacité de développer de nouvelles pensées objectives et créatives. Ces pensées, qui évolueront avec notre évolution personnelle, nous aideront à nous libérer de l'image que nous avons de nous-mêmes. En abandonnant cette image, nous nous ouvrirons à une conscience plus claire, plus réelle et plus créative. Lorsque nous abandonnerons notre image de soi, nous serons en mesure de manifester notre véritable lumière et intelligence, détachés des aspects psychologiques de notre personnalité. Nous serons des individus équilibrés et continus dans notre conscience, remarquables pour notre transparence et notre capacité à ajuster notre vibration à celle des autres. Cela nous permettra de devenir des êtres essentiels à l'évolution, capables de donner aux autres ce dont ils ont besoin pour évoluer, tout en nous donnant à nous-mêmes. Pour bénéficier de notre intelligence créative, il est nécessaire que notre image de soi disparaisse totalement. Cela permettra à notre conscience égoïque de dépasser les limitations et de se connecter à la conscience supramentale. Ainsi, nous pourrons utiliser pleinement notre intelligence, ajuster notre vibration aux autres et être véritablement intégraux dans notre être. L'ego. C'est son image de soi, empêche l'esprit de s'exprimer pleinement à travers l'individu et limite sa capacité à utiliser l'énergie créative de sa conscience. Cependant, lors de l'évolution, il y aura un changement dans la conscience humaine, passant de la personnalité à la personne. Cela nécessitera une transformation profonde de l'individu et une réévaluation créative de sa capacité en tant qu'être humain. L'individu réalisait alors que les forces créatives de l'esprit sont un domaine de vie sur le plan matériel, et cela fait partie des lois cosmiques. Cependant, tant que l'individu maintiendra une image de soi sécurisée dans la mémoire, il ne pourra pas participer de manière créative à la réalité. Cette image de soi a également contribué à diffuser et à altérer les enseignements profonds donnés par les grands êtres de l'humanité. Pour partager les sciences cosmiques de l'avenir, l'individu devra se libérer de cette image de soi, afin que l'énergie créative de sa conscience puisse être partagée universellement avec d'autres initiés. La capacité de transformation permettra à l'humanité de dépasser sa conscience planétaire et de reconnaître le lien cosmique entre l'homme, la lumière, la conscience totale de l'humanité et la conscience cosmique infinie. Sur le plan individuel, il est important que les individus reconnaissent leurs failles et se manifestent de manière réelle et moins égoïque.
l'homme découvrira que le pouvoir de la lumière ne peut pas être obtenu tant que la personnalité ne laisse pas place à la personne et que les reflets de la lumière ne cèdent pas devant sa puissance. Tant que l'image de soi fera partie de la conscience subjective, les hommes ne pourront pas atteindre une conscience universelle. Les hommes avancés de demain seront forcés de s'éloigner de ceux qui ne vivront pas encore leur identité à un niveau de grande perfection. Une séparation entre la tête et le corps de l'énergie aura lieu, avec une régence planétaire évoluant selon la conscience universelle de l'homme intégral. Certains aspects non évolués devront être laissés derrière afin que la tête poursuive son chemin et apporte à la Terre une conscience nouvelle et intouchable. L'image de soi deviendra essentielle chez l'homme nouveau, qui vivra d'une conscience ne pouvant plus être altérée par les forces psychiques de l'âme ou restreinte par les aspects involutifs de la personnalité. Dans notre évolution humaine, il est courant que nous nous identifions à notre personnalité et à l'image que nous avons de nous-mêmes. Cependant, au fil des générations, il deviendra évident que la conscience supramentale est une dimension cosmique de la relation entre l'homme et la matière. Il sera reconnu que la personnalité ne peut en aucun cas interférer avec la puissance de la personne. Ainsi, une division se créera dans le monde entre les individus pleinement conscients de cette réalité et ceux qui auront simplement participé à sa prise de conscience sans comprendre la nécessité de se transcender en tant que personnalité pour se manifester en tant que personne véritable.